Et ce soir, c'est donc l'écrivain Jean-Christophe Rufin qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'un des signataires de la pétition en faveur de la réouverture des libraires avec Éric Orsena, avec Delphine de Vigan, Renaud Capuçon et plein d'autres. Et vous avez adressé une lettre à Emmanuel Macron. Votre coup de gueule donc ce soir, Jean-Christophe Rufin. Agissez, Monsieur le Président, dites-vous. Oui, agissez parce qu'on arrive à 40 ans de cette loi sur le prix unique du livre qui a sauvé le livre en France. Il y a un miracle français. On a 3300 librairies indépendantes en France, 25 000 points de vente et on a une espèce d'harmonie finalement entre ces libraires indépendants, les grandes surfaces. On a des grandes surfaces qui mettent en avant le livre, ce qui n'est pas le cas partout. Bon, donc on a vraiment un miracle français et tout ça est complètement compromis, voire peut-être moribond à cause de ces mesures drastiques qui touchent tout le monde. Oui, c'est une situation inédite. On interdit la vente des livres et c'est la critique qu'on entend beaucoup d'ailleurs, Jean-Christophe Rufin. On laisse la place donc aux géants du e-commerce, Amazon en premier lieu. Oui, mais c'est pas seulement une affaire commerciale, si vous voulez, c'est pas seulement parce que d'autres vont faire des affaires, que ce soit Amazon. C'est parce que il faut bien comprendre que les pays où seule la vente en ligne existe, et je pense en particulier aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une espèce de concentration vers les blockbusters, vers les best-sellers, si vous voulez, et pour aller vers des choses plus exigeantes, pour aller vers des auteurs moins connus, des débutants, une littérature plus diversifiée, il faut un conseil. Les librairies indépendantes, c'est le conseil. Et ça fait partie de ce miracle français aussi. Les prix littéraires aussi, c'est un élément pour nous extraordinaire. On est quand même un pays où un livre peut passer en première partie de journal télévisé, le jour du prix Goncourt, oui. et il va se vendre à 300 000 exemplaires. C'est extraordinaire, ça. Tout ça est bloqué pour le moment. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'arriver dans la situation des Américains avec des chaînes commerciales qui vendent des livres, pas forcément les plus intéressants et qui sont plutôt aseptisés. C'est un peu ce que vous nous dites ce soir. Alors, qui est responsable de tout ça, selon vous, Jean-Christophe Rufin? Ce qui est très curieux, c'est que si vous voulez, quand on parle à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Roselyne Bachelot, et même si on écoute le président Macron, et surtout sa femme d'ailleurs, tous ces gens-là finalement disent on est pour l'ouverture des librairies. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça bloque? Probablement il y a un petit peu de caporalisme de la part du Premier ministre qui a décidé qu'il fallait voir qu'une seule tête. Oui. Et puis il y a ce comité scientifique. Ils sont en train d'installer une espèce de stratégie de bouc émissaire. Vous avez vu ça? C'est tout ce qui s'améliore, c'est grâce au gouvernement, et tout ce qui s'aggrave, c'est la faute des Français. C'est-à-dire comme si on était déresponsabilisés. Moi, je trouve que c'est absurde concernant les librairies, parce que les librairies sont tout à fait capables. Elles ont fait des très gros efforts. Au premier confinement, elles n'étaient pas prêtes. Ça, on est d'accord. Mais là, elles le sont. Et si elles ouvrent avec un public averti, avec des librairies qui sont conscientes de risques et qui ont pris toutes les mesures, à la fois sanitaires, les gestes barrières, tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de risque, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne les responsabilise pas. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire, Jean-Christophe Rufin. On va transmettre dans quelques secondes votre message, votre coup de gueule, et on posera la question à Alain Griset, ministre des PME, qui est avec nous pour cette émission exceptionnelle. Merci, Jean-Christophe Rufin, et vive la littérature, vive les librairies.